Marc Tarabella, bonjour. Vous êtes député européen, socialiste, et vous siégez de manière flamboyante dans la commission droits des femmes, dans la commission agriculture et dans la commission protection du consommateur, rien que ça. Alors, bonjour. Au bar de l'Europe, je vous ai servi de la salade parce que vous dites que les entreprises nous racontent des salades. On pense bien sûr à Volkswagen, mais également à une firme suisse qui a commercialisé des OGM non autorisés par l'Europe et qui se retrouvent pourtant dans notre assiette. C'est une affaire qu'on vient de découvrir. Les entreprises nous mentent. Force est de constater qu'on vient d'avoir deux exemples récents, Volkswagen d'une part, Syngenta de l'autre, où le manque de contrôle public, et donc il faut plaider pour plus d'Europe et plus de moyens publics pour faire des contrôles indépendants, montre que si on laisse les entreprises faire ce qu'elles veulent, ce qu'on appelle l'autorégulation par les entreprises, ça conduit tout de même à des mensonges, dans ce cas-ci, aux consommateurs, aux citoyens. Et donc clairement, il faut se donner les moyens de pouvoir contrôler la véracité de ce qui est annoncé par les entreprises. Ce que vous dites en fait, c'est que la plupart des données sur lesquelles l'Europe se base sont des données qui sont fournies par les entreprises elles-mêmes. Oui, malheureusement, parce que je prends notamment le cas de l'Agence européenne pour la sécurité alimentaire, qui fait un certain travail et qui évidemment a toute sa raison d'être. Mais quand ces avis scientifiques se basent sur des avis qui viennent de personnes de l'industrie, parce qu'elle n'a pas les moyens, on ne lui donne pas les moyens d'avoir des scientifiques indépendants, alors on a plutôt tendance à faire confiance à ce que disent les entreprises. Alors, dans bon nombre de cas, ça ne pose pas problème, notamment dans l'agroalimentaire, mais quand ça pose problème, il est clair que là, on doit plaider, évidemment, à ce moment-là, pour plus d'Europe, plus de moyens publics indépendants des entreprises. Donc l'Europe impose des normes, mais elle n'a pas les moyens de les contrôler. Tout à fait, on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, force est de constater que quand on place sa confiance un peu de manière aveugle dans les grandes entreprises, on a parfois des surprises et donc il faut réagir fermement. Finalement, les Américains font mieux que nous parce que ce sont eux qui ont révélé le scandale de la fraude chez Volkswagen. Oui, mais ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les autorités américaines. Ce sont un petit bureau indépendant qui a, avec des informaticiens très doués... C'est quand même l'Agence américaine de l'environnement qui a révélé, qui a publié l'affaire. Oui, je me méfie de ce que révèlent les Américains. Les Américains sont en train d'attaquer des banques européennes. Il y a eu BNP Paribas. Aujourd'hui, il y a le Crédit Agricole, avec des milliards d'indemnités à la clé. Mais bon, je crois qu'il y a aussi une forme de protectionnisme américain qui vise à attaquer systématiquement les entreprises qui ne sont pas américaines. Est-ce que l'Union européenne doit porter plainte aujourd'hui contre Volkswagen? Je le pense, parce que la confiance a été rompue. Et donc, clairement, on doit attaquer ce comportement. En sachant que Volkswagen, c'est quand même des milliers et des milliers d'emplois et que la direction de Volkswagen a déclaré que ça risquait de mettre en péril l'existence même de la firme. Peut-être. Ultimatum. Menace. Et ce sont des voitures d'excellente qualité. Je ne fais pas de pub, mais moi je roule en Volkswagen depuis 20 ans et ma Volkswagen actuelle totalise 355 000 km. Donc ce sont des voitures fiables. Vous n'allez pas la brûler? Je ne vais pas la brûler parce que ce sont des voitures fiables qui démarrent le matin quand on a envie qu'elles démarrent. Donc respect pour la technologie. Ça étant dit, le petit nuage noir que vous voyez dans le rétroviseur, ça ne vous embête pas? Mais il y a des filtres à particules aussi dans les voitures diesel, donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il y a eu évidemment ici mensonge. Il faut rétablir la confiance et donc quand il y a mensonge et tromperie, il doit y avoir sanction. Alors, on va parler d'un autre dossier, le dossier des migrants qui vous tient à cœur. Et pour commencer, on va regarder la déclaration du Premier ministre slovaque, Robert Fico. On l'écoute. Aussi longtemps que je serai Premier ministre, les quotas obligatoires ne seront pas mis en œuvre sur le territoire slovaque. Nous prendrons les mesures nécessaires pour renvoyer les réfugiés. Mais les personnes responsables de cette situation sont ceux qui ont décidé de nous imposer les quotas. Ils ont intentionnellement créé des dissensions profondes sur la question des migrations. Et il faut ajouter que le Premier ministre slovaque a déclaré que s'il devait quand même devoir accepter des migrants, eh bien ce seraient des chrétiens. Il y a un truc qui est quand même embêtant pour vous, c'est qu'il est socialiste, comme vous. C'est très embêtant et donc c'est le mouton noir de la famille socialiste européenne. Moi, il y a 9 ans, je suis venu le critiquer publiquement à Bruxelles parce qu'il avait fait alliance avec un parti d'extrême droite dans son pays, le SNS, un parti anti-minorité hongroise, un parti xénophobe. C'est tout à fait inacceptable, y compris pour un démocrate, mais surtout quand il est social-démocrate. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'avec les socialistes belges, on est beaucoup plus ferme que les autres socialistes européens. On n'est pas seul, mais on voudrait bien au moins la suspension de notre parti et peut-être l'exclusion. Donc l'exclusion du Parti socialiste européen.
européen. Sans doute parce qu'elle n'en est pas à son premier fait d'armes, comme je viens de le rappeler. Et parallèlement, j'aimerais bien que la famille chrétienne-démocrate, qui a pire en ses rangs que M. Fico encore, c'est M. Orban. Et donc, il est protégé dans la famille chrétienne-démocrate européenne. Mais M. Orban a quand même des attitudes encore beaucoup plus graves. Demander de tirer à vue sur des migrants. Les migrants, c'est aussi des enfants, des femmes. Et certes, emballés en caoutchouc, mais ça peut tuer. Et donc, clairement, les familles fondatrices de l'Union européenne, en tout cas chrétiennes-démocrates et socialistes, grandiraient en écartant leur mouton noir et en donnant un signal clair à tout le monde qu'il faut être solidaire. Et la mesure préconisée par M. Juncker et Mme Mogherini de répartition solidaire en Europe avec des critères clés est une excellente mesure. Tout le monde doit supporter, je dirais, l'arrivée de migrants en fonction de sa capacité contributive, de la performance de son économie. Il y a des pays qui peuvent accueillir plus que d'autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de leadership européen? L'Europe qui ne parvient pas à imposer une politique commune par rapport à ce problème, ce sont toujours les capitales qui décident. Exactement, c'est un problème de leadership européen, donc appeler à plus d'Europe, donc plus de souveraineté au niveau européen, plus de pouvoir, c'est clair. La Russie, c'est Poutine, les États-Unis, c'est Obama. L'Europe, c'est M. Juncker qui fait des propositions, mais c'est les chefs d'État et de gouvernement, c'est surtout Mme Merkel, M. Hollande, c'est aussi le président du Parlement européen, Martin Schulz, donc, et c'est surtout le Conseil qui pose problème aujourd'hui. C'est pas la Commission, c'est pas le Parlement, c'est le Conseil, c'est les gouvernements européens qui ont peine à se mettre d'accord et qui représentent souvent, je dirais, une Europe cacophonique. Marc Tarabella, prenez une petite boule surprise. Allez, je vais prendre la plus proche de moi. Et vous la lisez sans crainte et à haute voix. Accepteriez-vous de dîner avec Lila Rose? Surtout pas. Alors Lila Rose, d'abord, il faut préciser qui c'est. C'est une militante américaine anti-avortement qui fait beaucoup parler d'elle et qui a été invitée ici, au Parlement européen, par vos collègues. Par des collègues aussi très conservateurs. Et donc c'est évidemment un sujet... donc je ne dînerai jamais avec elle. C'est très clair. On n'a rien en commun. Il faut être clair. Elle est charmante. S'il vous plaît. Elle est charmante. Oui, c'est possible, mais je mets les valeurs au-dessus de la possibilité de pouvoir dîner avec elle. Clairement. Ici, aujourd'hui, l'Europe a affirmé, les différents pays ont affirmé les droits, notamment à la femme, à disposer de son corps. Et ici, il y a des tentatives ultra-conservatrices de vouloir remettre en question ces droits. Ces gens sont venus, le droit à l'avortement. Y compris le droit à l'avortement, mais pas uniquement. Ils sont venus aussi perturber des réunions avec des centres de planning familial européens qui venaient partager leurs expériences. Les centres de planning, ce sont des organismes qui accueillent des jeunes, des moins jeunes, qui donnent aussi des conseils en matière... non seulement d'éducation sexuelle, mais aussi affective, mais aussi sur la contraception, et aussi accueille des gens en détresse par rapport à une situation amoureuse, affective. Donc ce sont des gens qui font œuvre utile. Vouloir remettre en cause ça, c'est de l'hyperconservatisme, de l'obscurantisme. Il faut les combattre, mais malheureusement aujourd'hui, leur présence est en augmentation au niveau des institutions européennes. Marc Tarabella, merci d'être venu au bar de l'Europe et vous ne nous avez pas raconté trop de salade. Bravo. Ça va, hein.